C'est le dernier message de la série sur le Saint-Esprit. J'aimerais vous faire un bref récapitulatif. On a parlé que le Saint-Esprit était un ami. Vous vous rappelez de ça ? Et c'est l'ami parfois qui est oublié. Mais cet ami veut s'associer à nous. Il veut collaborer avec nous. Il veut nous aider dans notre quotidien. On a vu également que Dieu distribue les dons spirituels et que les dons spirituels sont toujours d'actualité et que Dieu veut se servir de nous à travers la prophétie, à travers les paroles de sagesse, à travers le discernement. Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Ensuite, on a vu avec le pasteur Franck Le Filâtre qu'il nous a parlé de la promesse, il nous a parlé du baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous donner un revêtement de puissance. Il ne veut pas juste une coupe qui est remplie, mais une coupe qui déborde. Et le Saint-Esprit a été donné pour te revêtir, pour t'équiper en vue du témoignage. Et je priais le Seigneur et je me disais, mais qu'est-ce que Seigneur tu veux que je dise à ton Église pour le dernier message sur la personne du Saint-Esprit ? Et j'ai senti une direction pour vous parler d'un sujet qui est cher à mon cœur, c'est le sujet de l'onction. Alors ce matin, on va parler de l'onction du Saint-Esprit. Le message s'intitule « L'onction est pour toi ». Est-ce que tu le crois que l'onction est aussi pour toi ? Amen. Alors, je commencerai par une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'envier quelqu'un qui avait quelque chose que tu n'avais pas ? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de vouloir être un super footballeur professionnel, et lorsque je regardais les footballeurs à la télé, j'étais jaloux et je me suis dit, mais Seigneur, c'est moi qui devrais être sur le terrain. Et finalement, je ne suis jamais devenu footballeur professionnel et je pense que c'est mal parti pour que je le sois. Peut-être que tu as demandé une voix de diva au Seigneur, tu as toujours rêvé de chanter peut-être comme Céline Dion, mais la seule personne qui est en mesure de t'entendre chez toi, c'est ton chat. Bon, c'est comme ça. Peut-être que le Seigneur t'a qualifié pour autre chose. Mais on a tendance souvent à regarder à ce que nous n'avons pas au lieu de regarder à ce que Dieu nous donne. Et lorsqu'on a tendance à juste voir ce qu'on n'a pas, finalement, ça peut nous faire passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Et je crois que le Seigneur nous a donné quelque chose et il l'a donné à tous ceux qui lui appartiennent, et c'est l'onction. Vous le croyez, c'est à partir du moment où tu es un enfant de Dieu, le Seigneur veut mettre son onction sur toi. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 2, 20, « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. » Alors, on va voir le premier point. On va voir le quoi par rapport à l'onction, le pourquoi et le comment de l'onction. Alors le quoi ? Qu'est-ce que l'onction ? Alors avant de dire qu'est-ce que l'onction, peut-être qu'il faudrait dire qu'est-ce qu'elle n'est pas. L'onction, ce n'est pas une habilité ou un talent naturel. L'onction, ce n'est pas une position ou un titre. L'onction, ce n'est pas une bonne technique de communication, ce n'est pas une simple émotion, une sorte de frisson dans le dos. L'onction, ce n'est pas non plus parler fort. Il y en a qui croient que quand ils vont hurler dans un micro, il y aura plus d'onction. Mais ce n'est pas ça qui donne l'onction. Je me rappelle un jour, je suis tombé sur un site internet et le site internet s'intitulait onction.com et il y avait une vidéo. Alors j'ai appuyé sur la vidéo, puis là il y a une grosse voix. Alors je suis désolé, c'est pas pour me moquer, mais c'est les faits. Et ça faisait comme ça. Excusez-moi, je prends ma voix. Ça faisait onction.com. Ça faisait ça. Et je me suis dit, mais pourquoi il parle comme ça, le bonhomme ? Il croit qu'il va avoir plus d'onction en faisant ça. En plus, il s'abîme la voix, le pauvre. Enfin bref, petite parenthèse. Vous savez, l'onction, c'est Dieu qui la donne. On ne peut pas la fabriquer. Et à la base, si Dieu nous donne l'onction, c'est pour nous donner des capacités naturelles, surnaturelles justement, plus que naturelles, mais surnaturelles, en vue d'accomplir une mission. Alors, concrètement, l'onction, littéralement, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir été couvert d'une huile. En fait, être oint, c'est être recouvert, c'est être enveloppé, badigeonné de quelque chose. Par exemple, quand je vais à la plage, en Bretagne, et qu'il y a un soleil de plomb, parce qu'en Bretagne, ça peut arriver, je me badigeonne de crème solaire, parce que blanc comme je suis, il vaut mieux que je le fasse, sinon je ressemble un petit peu à une écrevisse que tu as été pêchée le matin dans l'océan. Bon, bref. Donc je suis oint. C'est comme si je suis badigeonné oint de crème solaire.
L'Ancien Testament emploie plusieurs mots concernant l'onction. Donc il y a le mot onction, il y a le mot oindre et il y a le mot oint. Et on peut le voir à peu près à 115 reprises. Et dans la Bible, il y a des termes essentiels en hébreu, mais aussi en grec, qui sont traduits par onction ou par oint. Et si on les regroupe, en fait, ça donne plusieurs significations. Ça peut donner la signification de déborder. En fait, l'onction, c'est un débordement. On parle aussi de l'huile pour produire de la lumière. Ça signifie aussi consacré, mis à part ou aussi parfumé, parce que l'onction était parfumée, l'onction sentait bon. Et moi, je crois qu'un chrétien qui est revêtu de l'onction de Dieu, ça sent bon. Quand tu es au travail, quand tu es dans ta famille, les gens sentent la bonne odeur de Christ. Et il y a quelqu'un à qui on a versé l'onction, et c'est David. Samuel un jour est venu avec une grande corne, et il n'a pas versé juste 3 gouttes sur la tête de David, mais il a versé l'ensemble de la corne, et il y avait tellement d'huile que ça coulait sur ses cheveux, sur son visage, ça coulait sur ses vêtements, à tel point qu'il devait même avoir une sorte de flaque par terre d'huile. Et peut-être même quand il est parti, les gens passaient par là, et quand il respirait, quand il sentait, il devait sentir une bonne odeur, comme un parfum. Vous savez quoi? Je crois que quand Dieu déverse son onction sur toi, eh ben, ça laisse des traces dans la vie des autres. En fait, l'onction n'est pas faite pour blâmer les autres. L'onction n'est pas faite pour décourager les autres ou diviser. L'onction, elle est faite pour mettre un baume dans la vie de ton collègue de travail, de ton épouse, de ton mari, de tes enfants, de tes voisins. L'onction laisse une marque. Cette marque, elle ne divise pas. Cette marque, elle ne fait pas du mal. Cette marque, elle guérit, elle affermit, elle édifie, elle encourage. Amen. Amen. Oh, que Dieu puisse vraiment nous oindre de cette onction. Alors, si on reprend tous ces mots-là, que ce soit le mot déborder, le mot lumière, le mot consacré ou parfumé, on pourrait faire comme une sorte de combinaison de tous ces mots pour en faire une citation. Et j'ai écrit une citation pour définir qu'est-ce que l'onction. Alors, c'est une citation un peu que j'ai fait entre guillemets à ma sauce, avec cette combinaison de tous ces mots. Vous pouvez faire votre analyse aussi, mais voici ce que l'onction est. L'onction, c'est le déversement de la vie de Dieu en nous qui nous permet de transmettre efficacement sa lumière et son parfum dans la vie d'autrui. Amen. Je vais vous le relire parce que franchement, c'est beau quand même. L'onction, c'est le déversement de la vie de Dieu en nous qui nous permet de transmettre efficacement sa lumière et son parfum dans la vie d'autrui. Mais je crois que parfois, l'Église manque de puissance et nous manquons de puissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est plus concentré à fixer nos regards sur les choses extérieures que sur les choses intérieures. Souvent, on va se concentrer sur le vase faible et fragile que nous sommes et on va comparer le vase des uns et des autres. Seigneur, comment ça se fait que son vase à lui est plus beau? Comment ça se fait que son vase à lui est plus costaud et plus rigide? Et comment ça se fait que le mien est un petit peu écaillé? J'aimerais vous dire, si vous vous sentez frêle, un peu comme découragé en disant « l'onction, c'est pas pour moi, là. Le service de Dieu, c'est pas pour moi, les autres sont meilleurs que moi, les autres sont... » Vous savez quoi? Dieu, en fait, ça ne l'intéresse pas forcément l'extérieur. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va mettre à l'intérieur. Et je crois que Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui en lui disant « ce qu'il te faut, c'est en fait venir vers moi et enlever le couvercle du vase afin que je puisse déverser ma vie et mon onction dans ce vase que tu es. » Et ça me fait tellement penser à ce texte de l'apôtre Paul qui se sentait tellement faible, mais qui disait « Seigneur, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. » Alors si tu te sens faible, ce n'est pas le problème, même si ton vase n'est pas solide. Concentre-toi plutôt sur ce que Dieu va y mettre à l'intérieur. Amen. Alors on a vu qu'est-ce que l'onction, brièvement, on ne va pas trop développer, mais alors pourquoi l'onction? À quoi sert l'onction? En fait, à l'époque de l'Ancien Testament, l'onction d'huile, c'est une forme imagée, c'est un symbole de l'esprit. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et Dieu mettait son esprit, même dans l'Ancienne Alliance, sur des personnes pour les qualifier en vue d'une mission. D'ailleurs, l'auteur René Pache dira que l'onction de l'esprit, c'est la préparation indispensable en vue de la tâche qui va nous être confiée.
En fait, on le voit, Dieu a utilisé des hommes qui n'avaient pas de capacité naturelle en eux-mêmes, mais alors qu'il les a oints de son onction, alors que le Saint-Esprit est venu sur eux, eh bien, ils ont été capables de faire des choses qui étaient au-delà de leur capacité. Et là, on peut voir quelques exemples de personnes qui ont été ointes dans l'Ancien Testament. Alors, je vais peut-être mal prononcer, mais c'est Betsalel, vous vous rappelez, de Oliab. En fait, le Saint-Esprit est descendu sur eux et Dieu les a habilités pour faire des ouvrages, toutes sortes d'ouvrages. Et ça, c'était un don, quelque chose que Dieu avait donné d'une manière surnaturelle. Maintenant, l'onction aussi est descendue sur Moïse et les 70 anciens qui ont reçu une capacité spéciale pour gouverner et diriger Israël. Alors, par l'onction, on est mis à part, on est consacré pour le service de Dieu. Oindre quelqu'un, finalement, signifiait lui donner une autorité pour accomplir une tâche qui était particulière. Et on voit dans l'Ancien Testament, il y a 3 types de personnes qui étaient ointes. Donc il y avait les sacrificateurs, il y avait les prophètes et il y avait les rois. Et vous savez, tout ce que l'Ancien Testament dit de l'onction, et ça c'est très important, en fait c'est orienté vers quelqu'un. C'est orienté tout simplement sur la personne de Jésus. Parce que, encore une fois, Christ est dans toutes les Écritures. Christ n'est pas juste dans le Nouveau Testament. Christ, tu peux le trouver aussi dans l'Ancien Testament parce que l'objet central de toute la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc lorsqu'on parle des sacrificateurs, lorsqu'on parle des rois, lorsqu'on parle des prophètes, en fait, c'est comme prophétique. C'est un type de Christ, le Messie, qui va venir faire quelque chose de plus grand que ces hommes-là. C'était en fait le début de quelque chose. Mais la Bible nous montre qu'il y a quelque chose de plus grand qui va venir par la suite. Et d'ailleurs, le mot Messie, Messia, ou Christ, veut dire loin, ou celui qui a été envoyé avec l'onction. En fait, vous savez, même Jésus n'a pas commencé son ministère sans recevoir l'onction. Vous savez ça. Mais c'est quand le Saint-Esprit est venu sur lui avec une pleine mesure. En fait, même il n'y avait aucune mesure. C'était une onction, je ne sais pas si je peux dire infinie, mais il n'y avait pas de mesure à l'onction de l'Esprit que Jésus a reçue. Nous, je pense qu'il y a quand même une certaine mesure, mais Jésus, c'est illimité. Et en fait, je crois qu'il n'y a que Jésus qui pouvait accomplir cette œuvre à la croix. Aucun prophète, aucun roi, aucun sacrificateur n'avait le pouvoir de mourir à la croix et de vaincre la mort. Seul Jésus, le Fils de Dieu, était en mesure de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il a été oint sans aucune mesure. Et Pierre dira même, par rapport à l'onction que Christ a reçue, dans Acte 10, au verset 38, « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui alliait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » Waouh! Et il fallait cette onction pour qu'il accomplisse cette œuvre à la croix, pour qu'il pardonne tes péchés et mes péchés, pour qu'il inscrive notre nom dans le livre de vie. Et à un moment donné, alors que Jésus, le Fils de Dieu, est sur la terre, il va annoncer sa mission. Oh, quelle mission extraordinaire! Il va se retrouver dans un temple. Et à l'époque, on permettait à des hommes d'ouvrir les rouleaux de la loi et de pouvoir lire le rouleau et de commenter les textes. À un moment donné, Jésus se trouve dans le temple. Il va prendre le rouleau. Il va dérouler le rouleau. Et il va se mettre à lire le rouleau d'Ésaïe. C'est Ésaïe 61. Et on trouve ce texte dans l'évangile de Luc. Et là, Christ regarde toute la foule. Et tout le monde est dans l'expectative. Et voici ce qu'il dira. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et le texte dit un peu plus loin, je le lis pour vous. « Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Extraordinaire. Maintenant, mes amis, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Et d'ailleurs, la Bible nous encourage à ne pas nous arrêter là. Pourquoi ? Parce que le mot chrétien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire petit Christ. Et Jésus lui-même a dit, il faut que je m'en aille.
il faut que j'aille auprès du Père pour que vous puissiez, vous, en retour, recevoir l'Esprit Saint, ce revêtement de puissance. Et en fait, même la Bible dira que nous sommes aussi rois et sacrificateurs avec lui. On trouve ce texte dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. En fait, Dieu veut te donner une onction pour un service en particulier. Dieu veut donner son onction pour les dons spirituels. Dieu veut donner son onction aussi pour guérir des malades. Quelqu'un le croit encore aujourd'hui? Dieu a une onction pour toi et Dieu a une onction qu'il veut déverser sur l'église Parole de Vie à Orléans. Et s'il vous doutez de ces choses-là, Jésus de sa propre bouche dira, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Mon ami, il y a une bonne nouvelle. Tu n'auras peut-être pas tous les dons et tous les talents que tu veux. Parce que l'évangile ne sert pas en fait à obtenir tout ce que je veux. L'évangile, c'est une puissance qui libère et qui transforme. En revanche, si tu es une fille et un fils de Dieu, l'onction est pour toi aujourd'hui. L'onction est pour toi. Alors on a vu, c'est quoi l'onction? Pourquoi l'onction? Maintenant, la question c'est, mais comment recevoir l'onction? Est-ce qu'il y a une sorte de formule magique? Vous savez, je vais être assez vulnérable, mais il y a des années de cela, je voulais l'onction. Et pour recevoir l'onction, j'imitais des mentors, certains pasteurs que je voyais sur Internet, je m'habillais comme eux, je parlais comme eux, j'avais la même posture, puis des fois je sortais un petit peu des Hallelujah, enfin des sortes d'Alléluia en croyant quand j'allais faire Hallelujah, qu'il y avait une onction, je mettais une sorte de vibrato, tout ça. Puis en fait, j'ai vu que ça marchait pas. Bon, bref. Donc je me suis dit, bon, bah, tu vas être toi-même en fait, parce que Dieu se sert de toi comme tu es. Tu n'as pas besoin d'imiter qui que ce soit. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Avec mes hauts et mes bas, avec mes forces et mes faiblesses, j'ai pas besoin de ressembler au bishop ou à l'archibishop ou au prophète d'à côté. Je suis ce que je suis et Dieu veut remplir le vase que je suis. Amen. L'onction est pour toi. Oh, ça c'est bon. Et du coup, je me suis dit, bah Seigneur, ok, alors, c'est pas les habits qui me donnent l'onction, c'est pas le titre qui donne l'onction, c'est pas le fait de crier ou de hurler dans un micro. Par contre, je crois qu'il y a des principes spirituels, bibliques, concernant l'onction. Alors, je pourrais vous en citer plein, mais j'ai choisi de vous en citer deux très brièvement. La première chose, je pense que, en fait, c'est simple. Si tu veux l'onction, il faut juste la demander. Vous savez, Moïse, il était sur le mont Sinaï, puis il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Vous savez quoi? Parce qu'il l'a demandé, Dieu lui a montré sa gloire. Élisée, qui était le disciple d'Élie, qu'est-ce qu'il a dit? Et lui, il manquait pas de toupet quand même. Élie, c'était un prophète quand même, c'était the prophète. Il accomplissait des prodiges, des miracles extraordinaires. Et moi, j'aurais même pas osé. Bah tiens, et ça montre quelque part que je crois qu'il faut être audacieux pour Dieu. On a le droit de demander des choses audacieuses pour Dieu. Parce que Dieu est tout sauf petit. Amen. Élisée s'est dit, bah, oui, c'est vrai qu'Élie avait l'onction, mais moi je veux une double onction. Je veux encore plus. Et vous savez quoi? Bah, Dieu lui a donné. Pourquoi? Bah, parce qu'il a demandé. Tout simplement. Tout simplement. Et d'ailleurs, Jésus va dire ceci. Il faut que je retrouve mon texte. Il va dire, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, bah, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Tu veux une plus grande mesure de l'onction, mon frère, ma sœur, elle est disponible. Tu as juste à la demander et à la recevoir par la foi. Amen. Maintenant, la deuxième chose, je crois que c'est un principe biblique. Je crois qu'avant de vouloir la méga onction, je crois qu'il faut déjà être fidèle avec le peu d'onction que Dieu peut-être t'a donné. Vous savez, David, il gardait le troupeau de son père. C'était pas le roi, il était même méprisé. C'était le petit ado prépubère là qui servait à rien. Mais lui, pendant ce temps, il écrivait ses psaumes, il chantait à l'Éternel, il était inspiré de Dieu. Et lui, il faisait ce qu'il avait à faire. Et c'est pas lui qui a forcé les choses pour devenir roi. Mais parce qu'il a été fidèle dans les petites choses, Dieu lui a confié de plus grandes choses. Si tu es fidèle avec déjà le peu d'onction que Dieu te donne, alors je veux le croire, je veux déclarer sur ta vie, Dieu te donnera une plus grande mesure d'onction. Et la Bible dira dans l'évangile de Luc,
au chapitre 16, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Amen. Alors le premier point concernant l'onction, on a vu, c'est quoi l'onction? On a vu également, mais pourquoi l'onction? Et on a vu également comment recevoir cette onction. Maintenant, en deuxième point, très simplement. En fait, l'onction, c'est bien, mais il va falloir se poser une question qui est très importante. Pourquoi je la veux? Pourquoi je veux la puissance de Dieu? En fait, c'est quoi mon motif, ma raison? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, pourquoi je veux obtenir cette chose? Pourquoi je veux gagner plus d'argent? C'est pas mauvais de gagner plus d'argent, mais pourquoi? C'est quoi le fond? Pourquoi je veux être ami avec lui? Pourquoi je veux ce poste? Pourquoi je veux me marier avec lui ou avec elle? Vous savez, Salomon, il a fait des choses, il a voulu obtenir des choses parce que c'était stratégique. Mais c'était pas forcément, c'était même pas ça, c'est pas ce que Dieu lui avait demandé. Salomon, je crois qu'il a eu au moins 1000 femmes, mais il s'est marié alors que Dieu ne lui avait pas demandé parce qu'il voulait faire des alliances avec d'autres peuples, il voulait être en paix, il voulait encore plus de pouvoir, plus de richesse, et finalement ça l'a mis dedans et il a été hors sujet, hors jeu. Parce que ce qu'il voulait, au fond de lui, ses motifs, ses motivations n'étaient pas bonnes, elles n'étaient pas saines. C'est bien de demander l'onction, mais Dieu te demande un cœur qui est disposé. Waouh! Alors, pourquoi vouloir l'onction du Saint-Esprit? Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, Greg, j'aimerais que quand je rentre dans une église pour prêcher, les gens disent, waouh! C'est un homme de Dieu. J'aimerais que, comme certains grands évangélistes, les gens, quand ils me regardent, ils soient impressionnés. Je l'ai regardé comme ça. En fait, j'étais sans voix. Je ne savais même pas quoi lui répondre, mais dans mon cœur, j'étais triste. Je lui ai dit, mon pauvre ami, mais si tu reçois l'onction, c'est pas pour te glorifier, toi. Si Dieu te donne l'onction, c'est pour que Jésus soit glorifié dans ta vie. Il faut que nos motivations, les amis, soient bonnes. Vous savez, le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pas de te glorifier. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier la personne de Jésus-Christ. Et je prie que le Saint-Esprit glorifie la personne de Christ au milieu de nous dans cette église et dans cette ville d'Orléans. Amen. Alors voici la bonne raison. La bonne raison de l'onction, la bonne raison de demander à Dieu une plus grande mesure de son esprit. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit que la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour te la péter, c'est pour encourager et faire du bien à ceux qui t'entourent. En fait, quand ton cœur est aligné avec le cœur de Dieu, c'est alors que le Saint-Esprit vient pour t'utiliser avec une plus grande mesure. Amen. Amen. Alors, troisièmement et dernièrement, mais l'onction, aujourd'hui en 2021, est-ce que franchement, ça vaut encore la peine de la demander ou c'est juste quelque chose qui est désuet, c'est le passé? Et en fait, j'aimerais vous faire cette déclaration, et c'est mon troisième et dernier point, que l'onction, elle fait véritablement, quand elle est sur ta vie, elle fait la différence. L'onction fait la différence. Vous savez, ce n'est pas nos bâtiments qui font la différence. Ce n'est pas même notre savoir ou nos compétences qui feront la différence au sein de cette génération. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit sur notre vie, sur notre Église, qui fera une différence. Et d'ailleurs, vous savez, je crois que l'onction, la puissance et la présence de Dieu sont parmi les plus grands besoins de l'Église aujourd'hui. Mais j'ai comme l'impression que ce n'est plus notre aspiration première. Je ne suis pas contre l'organisation, je ne suis pas contre la bonne gestion, je ne suis pas contre un beau bâtiment. Mais que cela ne surpasse pas, ne dépasse pas ce désir de goûter encore à la puissance et à la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Paul dira dans 1 Corinthiens 4, 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. En fait, l'onction du Saint-Esprit produit toujours la puissance. Et le mot puissance associé avec l'onction vient du mot grec dynamis, qui veut dire capacité. Vous savez, les apôtres, ils n'avaient pas beaucoup de capacité. Aucun DRH, aucun chef d'entreprise n'aurait misé sur eux.
Je ne sais même pas s'ils savaient lire et écrire. Pour certains, c'était des pécheurs, c'était des gens qui faisaient partie, qui étaient au niveau de l'échelle de la société au plus bas. Et pourtant, Jésus a investi en eux. Donc ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Si tu te sens que tu n'es pas capable, Jésus va encore investir en toi. Amen. Et il veut se servir de toi d'une manière puissante. Quel que soit ton âge, quels que soient tes hauts et tes bas, quelles que soient tes faiblesses, le Saint-Esprit veut se saisir de toi. Et c'est ce qu'il a fait avec les apôtres. Ce n'étaient pas des grands théologiens, les gars. Ce n'étaient pas des pharisiens. C'était des pécheurs. Ils savaient faire que ça. Et pourtant, voici ce que la Bible dira. Dans Actes 4, 13. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et Jean. Car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté de l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Disait-il, car ils ont accompli un signe miraculeux évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Ces gens qui avaient de l'incrédulité, ces gens qui les critiquaient, ont quand même dit on ne peut pas nier les signes et les prodiges qui se font à travers les mains des apôtres. Vous savez quoi ? Quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, Seigneur, qu'à Orléans, les Orléanais ne puissent pas nier que la présence de Dieu est dans cette église. Que tes collègues de travail ne puissent pas nier que l'amour de Dieu est en toi. Que tes collègues de travail ou les membres de ta famille qui sont loin de Dieu ne puissent pas nier qu'il y a une joie qui est surnaturelle en toi. Il y a une force qui est surnaturelle qui ne peut venir que de Dieu. Et j'aime cet auteur Francis Chan qui a écrit un livre sur le Saint-Esprit et qui dira « Je ne veux pas que ma vie puisse s'expliquer sans le Saint-Esprit. Je veux que les gens regardent ma vie et sachent que je ne pourrai pas faire ce que je fais par mes propres forces. Je veux vivre de façon à avoir désespérément besoin de l'aide et de l'intervention du Saint-Esprit parce que s'il n'intervient pas, excusez-moi l'expression, il le dira, je suis foutu. » Et moi, je vais renchérir, si dans notre église, le Saint-Esprit n'intervient pas, si l'onction de Dieu n'est pas sur nous, nous sommes foutus. Nos capacités, nos dons et nos talents ne serviront pas. Il faut quelque chose qui vienne de Dieu directement. Il faut quelque chose qui dépasse nos propres capacités pour que les gens puissent rendre gloire à Dieu et non pas à l'homme. Amen. J'ai bientôt terminé. Et s'il y a bien un homme dans la Bible qui avait besoin de l'intervention de Dieu et qui ne pouvait pas faire les choses par ses propres forces, vous savez qui c'est ? C'est le prophète Élie. À un moment, Élie va être confronté à 450 prophètes de Baal, qui sont chauds bouillants d'ailleurs, et ils vont faire une sorte de, allez, je vais parler pour les jeunes, ils vont faire une sorte de battle, ok ? Vous savez, je sais que des fois on fait des battles de danse, machin, tout ça, avec des points, avec, bon bref. Là, ils vont faire une battle de, c'est qui le Dieu le plus fort, finalement, en gros. Donc, ils vont faire un autel, ils vont tuer un taureau, ils vont tout préparer, et le but du jeu, c'est qu'en invoquant leur Dieu, le feu puisse descendre. Et celui qui fait descendre le feu, il a gagné. Bon, ok. Donc Élie, il est sympa, il dit au prophète de Baal, prenez votre temps, vous pouvez danser, sauter, tout ça. De toute façon, lui, il était convaincu que son Dieu était vivant et que le feu allait descendre. Donc faites du bruit, faites du brouhaha, criez dans le micro, gonflez les pecs, faites tout ce que vous voulez. Moi, je sais que mon Dieu est vivant. Et du coup, pendant des heures et toute la journée, les prophètes de Baal vont crier, vont hurler, vont tourner dans tous les sens. Vous savez, je suis désolé, mais il faut que je le dise. Parfois, dans certaines églises, c'est un petit peu comme ça. C'est beaucoup de brouhaha, c'est beaucoup, mais le feu, il n'est pas là. Bon, je ferme la parenthèse, parce que ce n'est pas ça qui va faire descendre le feu, hein, finalement. Et il n'y a rien. Ils vont même se scarifier. Ils vont saigner. Et Élie va même un peu ironiquement leur dire, il est parti en vacances, votre Dieu, il est où là ? Et le feu n'est pas descendu. Et là, vous savez, Élie, il avait tellement foi dans le Dieu vivant, c'est vrai, qu'il a dit, écoutez, ça ne suffit pas ça. Vous allez me prendre des cruches d'eau et vous allez imprégner l'autel d'eau. Il l'a fait faire à 3 reprises. Donc, en fait, l'autel était rempli d'eau. Et alors qu'Élie va invoquer le nom du Seigneur, instantanément, le feu va descendre et consumer complètement l'autel. Je crois qu'il est même dit dans le texte que l'eau va comme s'évaporer. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais moi, ce qui m'impressionne vraiment, alors là, il va falloir que je trouve le texte, mais je vais le trouver, c'est que finalement, après ça, c'est ici, les gens vont dire ceci, une déclaration extraordinaire. Quand le feu descend, les gens vont s'exclamer, c'est l'Éternel qui est Dieu.
C'est l'Éternel qui est Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Quand le feu descend, les gens ne parlent plus du prédicateur, mais ils parlent de la puissance de Dieu. Quand le feu descend, les gens ne parlent plus du beau bâtiment, mais ils parlent de Jésus qui est venu transformer leur vie. Quand le feu descend, les gens ne font plus des débats de théologie interminables, mais les cœurs et les vies sont transformés, les péchés sont pardonnés, il y a un esprit de repentance, la guérison est là, il y a des choses glorieuses qui se passent, et les gens qui sont loin de Dieu, dans ta famille ou à Orléans ou dans ce pays de France, vont dire et s'exclamer, c'est Jésus le Fils de Dieu, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Pourquoi ? Parce que le feu est là, parce que sa présence est là, parce qu'il y a un peuple qui se tient sur ses genoux avec foi en disant, même s'il y a des géants qui se dressent devant nous, même s'il y a des gens qui essaient de nous faire taire, même s'il y a des intimidations, Dieu est fidèle et son feu continuera de nous consumer et de descendre. Amen. Amen. Alors ma question c'est, à quoi ressemble ma vie ? Est-ce que ma vie ressemble au prophète de Baal qui essaie de faire tout et n'importe quoi pour faire descendre un feu mais qui est étranger ? Ou est-ce que je ressemble au prophète Élie qui s'est dit, je ne vais pas en faire des tonnes. Je veux juste croire que dans ma faiblesse, si je place ma foi dans le Dieu vivant et vrai, l'onction sera là, sa présence sera là et il va honorer cette foi-là. À quoi ressemblent nos rassemblements ? À quoi ressemblent nos églises ? Et ce n'est pas un jugement en disant on va être meilleur que les autres, ce n'est pas du tout ça. Il faut beaucoup d'humilité. Parce que l'orgueil précède la chute de toute façon. Mais on a besoin véritablement de revenir à l'essentiel, les amis. Oh Seigneur, on peut faire tellement de choses sans que le feu descende. Moi, je ne veux pas qu'on vive des réunions et que vous repartiez, que je reparte. Oh, bon, le feu n'est pas descendu, mais on s'y habitue tellement qu'on ne s'y attend plus. Non. Soyons de la même nature qu'Élie. Alors que j'appelle l'équipe de louange, j'ai bientôt terminé. Je crois que j'ai vraiment une parole pour quelqu'un qui va t'encourager. Vous savez, quand Élie a imbibé, a imprégné l'autel d'eau, certains peut-être se sont moqués en disant « Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? C'est impossible. Il y a tellement d'eau, comment le feu pourra consumer cet autel ?» Il y a peut-être quelqu'un qui est venu ce matin, peut-être découragé. Et en fait, tu veux comme t'en sortir, mais tu n'y crois pas. Et l'eau sur cet autel peut représenter des blessures que tu as eues dans ta vie. Ça peut représenter des addictions. Tu es accro à certaines choses, tu t'en sors plus et tu veux t'en sortir, mais il y a toujours quelque chose qui te tire vers le bas. Et tu es découragé. Et il y a comme une voix intérieure qui te dit « Je te tiens, tu ne pourras jamais, jamais t'en sortir. » L'eau sur l'autel peut représenter peut-être une situation qui ne semble pas changer. Cela fait des mois, voire des années que tu cries à Dieu. Ou peut-être que tu essayes de changer les choses par tes capacités, ton intellect, tes diplômes, ton savoir, tes convictions personnelles. Mais il n'y a rien qui change. C'est comme si l'eau ne peut pas faire venir le feu. Ne pourra pas changer ta situation. Oh. Alors, vous savez, j'ai un texte pour vous et je vais appeler Laurie pour m'aider parce qu'on va faire une illustration pour terminer. Peut-être tu te dis la présence de Dieu, elle n'est plus pour moi, le feu ne pourra jamais descendre. Et j'ai trouvé un texte extraordinaire, dans Isaïe. Vous savez, pendant des années, les Israélites, le peuple de Dieu a été sous l'oppression des Babyloniens, mais aussi des Assyriens. Et Dieu parfois même jugeait son peuple à travers d'autres peuples. Mais Dieu, comme il est bon, venait aussi les secourir. Et dans Isaïe au chapitre 10, au verset 27, il est dit « En ce jour, et c'est comme si Dieu parle au peuple, à son peuple, son fardeau sera ôté. » Parce que le peuple était sous l'esclavage. Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et là, c'est assez intéressant. Et la graisse fera éclater le joug. On pourrait traduire « Et l'onction fera éclater le joug. » Alors, est-ce que j'ai pas la force de souffler, donc tu vas souffler pour moi. Merci Laurie. Vous savez, ce ballon-là, il représente ton joug.
Oh, ça va aller, je vais le tenir. J'aurai peut-être besoin de toi pour... À l'intérieur, il y a tous tes fardeaux, il y a toutes tes addictions. Tu galères avec la drogue, tu galères avec la cigarette, tu galères avec l'alcool, tu galères avec la pornographie, la convoitise. Et en fait, c'est comme un poids qui est en toi, qui ne s'enlève pas. C'est ce joug dont Isaïe parle, un fardeau qui est là. Vous savez, la définition du joug, c'est une contrainte matérielle ou morale. En fait, on peut subir le joug d'une armée. D'ailleurs, à l'époque, les esclaves portaient des jougs pour porter des charges qui étaient lourdes. Et l'image du joug décrit l'esclavage, la soumission, l'oppression, la souffrance. Et peut-être ce matin, tu es venu avec un joug qui est lourd et qui t'écrase. J'ai une bonne nouvelle. Vous savez, le joug est lourd, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire, quand tu étudies la Bible, à plusieurs reprises, tu vois le mot gloire. Parce que Dieu va encore faire descendre sa gloire. Et en fait, l'onction du Saint-Esprit engendre la gloire. Quelqu'un qui a une onction sur sa vie, c'est quelqu'un qui verra la gloire de Dieu. Vous savez comment on peut traduire le mot gloire dans la Bible? On le traduit par le mot poids. Poids, un poids. Je vous ai parlé du poids d'un joug qui t'écrase. Mais, quand l'onction est là, en fait, tu peux venir, j'espère que ça va marcher. Quand l'onction est là, quand la gloire vient sur ton joug, tu peux mettre ton pied si tu veux où. Vas-y. Le joug éclate au nom de Jésus. Le fardeau éclate au nom de Jésus. Tes addictions éclatent. Tes blessures éclatent. Toutes ces choses qui te tiennent. Quand le poids de la gloire de Dieu vient sur le poids de ton fardeau, alors il éclate. Je vais me rasseoir parce que je vais où? Mais quelle bonne nouvelle! Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir ce poids de la gloire de Dieu pour que ton joug éclate au nom de Jésus. Oh, vous savez, éclater, on pourrait le traduire aussi par exploser, par détruire complètement. Tes captivités, tes liens, tes chaînes, Dieu veut les détruire complètement parce qu'il est venu sur une croix il y a 2000 ans pour pardonner tes péchés, pour briser tes chaînes, pour transformer ta vie. Et il y a quelqu'un, tu ne peux pas repartir de ce lieu ce matin sans recevoir une touche de Dieu sur ta vie. Est-ce qu'on pourrait lever nos mains vers le ciel? Est-ce qu'on pourrait invoquer le nom du Seigneur ce matin? Je vous invite à vous lever ce matin. Alléluia. Alléluia.